Aujourd'hui, nous allons faire une courte émission, un court épisode de nos discussions sartoriales centré sur un sujet d'actualité, qui est le fameux port du masque de protection. Alors, évidemment, s'il y a un sujet qui n'est pas très intéressant d'un point de vue sartorial, c'est bien celui-ci, puisque porter un masque, c'est quand même mettre quelque chose au milieu du visage. C'est pas très joli. Moi, qui suis asthmatique, en plus, j'ai du mal à respirer, donc c'est une contrainte nouvelle que nous avons suite donc à l'expansion de la pandémie, du virus, du coronavirus, Covid-19. Et donc, on a dû tous s'adapter à cette nouvelle situation avec plus ou moins de bonheur. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai porté un masque, c'était des masques chirurgicaux. Donc, c'est vrai, c'est pas très très agréable, surtout comme des gens comme nous, on aime bien s'habiller, on aime bien... là, je suis en costume d'été, il fait chaud dehors d'ailleurs, en costume en lin. C'est vrai que mettre un masque bleu ou vert, ça vous fait tout de suite penser à un chirurgien-dentiste, pas un chirurgien-dentiste dans la rue, parce que j'ai plein de copains qui sont des chirurgiens-dentistes très élégants, mais un chirurgien-dentiste en train d'opérer ou un chirurgien dans un bloc opératoire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très, très gratifiant d'un point de vue esthétique. D'ailleurs, au passage, portons le masque, soyons sérieux les uns les autres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui refusent de le faire. On était en Amérique jusqu'à très récemment avec Sonia. Il y a même des gens qui, par une espèce de fierté, et je crois qu'ils invoquaient le deuxième amendement ou quelque chose de la Constitution en Amérique en disant c'est mon droit le plus strict de ne pas porter le masque. Moi, je trouve que c'est un petit peu stupide parce que, en fait, vous savez que vous portez pas trop le masque pour vous, mais pour les autres. Moi, j'ai beaucoup voyagé au Japon, en Corée. Là-bas, ça fait longtemps qu'ils ont l'habitude de faire ça, et c'est c'est une attitude qui n'est pas du tout égoïste. Au contraire, c'est un geste qui fait que l'on prend soin d'autrui et qu'on a de la considération pour autrui. Donc moi, je suis vraiment pour le port du masque, tant que, évidemment, nos autorités de santé nous disent de le porter. Je pense qu'il faut continuer à le porter. Donc si on revient à notre sujet, la question qu'on me pose souvent, c'est de dire, voilà, Monsieur Jacomet, est-ce que je dois coordonner mon masque? Vous savez qu'on a le droit maintenant de faire des masques grand public, donc tout le monde y est allé, de son masque en coton, en tissu, en soie, en laine, enfin j'en ai vu dans toutes les matières, et la question qu'on me pose c'est toujours la même. Avec quoi dois-je coordonner mon masque? Est-ce que je dois coordonner mon masque avec ma cravate? Non. Est-ce que je dois coordonner mon masque avec ma pochette? Non plus. Est-ce que je dois coordonner mon masque avec ma veste? Enfin bref, on a vu tout un tas d'expériences fleurir ici et là sur l'Internet. Et je dois avouer que jusqu'à très très récemment, j'ai rien vu qui me plaisait vraiment. Bon, d'abord, pour la bonne et simple raison que arriver à quelque chose qui nous plaît en ayant ce truc au milieu du visage, je pense même pas que ce soit possible. Mais en tout cas, à une formule qui soit la moins agressive possible. Donc, pour réfléchir ensemble à ça et essayer d'apporter une réponse satisfaisante à ce sujet, je vous propose de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, dans tout ce qui touche à l'art tailleur et à l'élégance, et à l'élégance masculine classique, les fondamentaux pour moi, c'est le livre Dressing the Man qui malheureusement n'existe pas en langue anglaise, mais qui est c'est un livre séminal, c'est vraiment un livre de référence pour nous, donc de Alan Flusser, Dressing the Man, et également les écrits de notre ami G. Bruce Boyer, les deux étant new-yorkais. Je crois que le dernier livre de Bruce s'appelle True Style. Même chose, il n'est pas traduit en français, ce qui est d'ailleurs une honte. Je ne comprends pas pourquoi ces deux livres ne sont pas traduits. Je vais peut-être y réfléchir d'ailleurs, trouver une possibilité de le faire. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc, on va essayer de réviser et de voir les avis de ces deux personnes. Dans Dressing the Man, Alan Flusser dit quelque chose comme que toutes nos stratégies, je crois même qu'il utilise le mot, tous nos stratagèmes sartoriaux, pour paraître plus grand, pour paraître plus fin si vous avez un peu de ventre, pour paraître un petit peu plus musclé si vous êtes trop fin, toutes les stratégies que l'on emploie pour être mieux de sa forme physiquement et visuellement ont tous pour unique but non pas d'attirer l'attention sur vos vêtements, mais d'attirer l'attention sur votre personnalité et donc sur votre visage, puisque c'est, hormis les mains, c'est la seule chose qui est complètement visible et qui n'est pas recouverte. Bon, évidemment, aujourd'hui, l'équation change, puisque le visage est recouvert. Mais gardons ça à l'esprit, l'idée c'est d'attirer l'attention sur votre personnalité et non pas sur vos vêtements. C'est la raison pour laquelle on vous explique par exemple que c'est presque un crime visuel de coordonner, de prendre exactement le même tissu pour sa cravate et sa pochette, parce que, comme le dit Bruce Boyer, et c'est mon deuxième exemple, c'est le deuxième fondamental, Bruce dit...
la personne qui coordonne trop, qui coordonne tous ses accessoires, sa cravate, sa pochette, en fait à l'évidence trop. Et ce qu'elle expose n'est pas sa personnalité, mais ses efforts. Et en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, quelqu'un qui a une pochette et une cravate coordonnées, même si ça part d'un bon sentiment, même si ça part d'une idée plutôt jolie et d'un effort plutôt, comment dire, louable, d'être au meilleur de lui-même, cette personne, en réalité, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre ses efforts et en aucun cas sa personnalité. Ou alors on peut se dire, ah, ce gars, dis donc, il a fait beaucoup d'efforts pour coordonner sa cravate, sa pochette, et on a presque, comment dire, on est presque un peu triste pour lui. Donc, deux idées là qu'on va essayer de mélanger pour avoir une réponse à cette fameuse question, quel genre de masque doit-on porter? Donc l'idée de Flusser qui est de dire attirer l'attention vers votre visage, donc rien de trop flashant au niveau de vos vêtements. Et deux, Boyer dit dans son fameux essai sur la sprezzatura, il dit la personne qui coordonne trop en fait trop et expose ses efforts. Et donc quand on mixe ces deux idées, on arrive à une conclusion relativement simple qui est d'être le plus neutre possible. Pour le dire autrement, de porter des masques qui soient les plus neutres possibles. Donc cela veut dire, à mon avis, et malgré, j'ai vu des grands tailleurs anglais qu'on adore d'ailleurs, qui proposent avec leur costume sur mesure des masques assortis. Personnellement, je trouve pas ça très heureux, comme disait mon père. C'est pas très heureux, quoi. C'est pas très joli. J'ai même vu des gens faire ça avec du tweed, avec des carreaux fenêtres. Ça fait un peu bizarre, quoi, d'avoir une coordination parfaite entre sa veste et son masque. Enfin, moi, je suis pas très fan de ça. Même chose pour coordonner. Alors encore pire avec sa cravate, oubliée, parce que là, c'est vraiment très très étrange. Deuxième chose, donc l'idée, c'est d'avoir être le plus neutre possible. Alors comment on fait pour être le plus neutre possible? Eh bien, je pense que vos meilleurs amis seront les couleurs pastel, les couleurs les plus neutres, le blanc, le rose clair, le bleu ciel. Et vous voyez des choses qui ne vont pas agresser l'œil, qui vont être assez douces. Alors encore une fois, toute chose égale par ailleurs. Enfin, je veux dire, assez doux quand on a un grand truc en plein milieu du visage. Vous savez, l'expression française, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et le masque, je pense je ne sais pas si l'Académie française va rentrer ça dans le dictionnaire, mais on pourrait dire aujourd'hui, ça se voit comme un masque au milieu du visage. Donc c'est vraiment prégnant. On ne voit que ça quasiment. Donc l'idée, c'est justement d'essayer d'être le plus neutre possible, des couleurs pastel, des couleurs plutôt unis. Je pense malheureusement que les motifs fonctionnent pas très bien sur les masques. Alors évidemment, après, tout cela ce n'est que mon avis. J'ai pas la prétention d'être le premier grand théoricien sur les masques de protection, mais avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'avec Sonia, que c'est ce qui marchait pas le mieux, mais c'est ce qui peut-être marchait le moins bien. En termes de matière, même chose, on a tout essayé, vous savez, il y a tout sur le marché. Le coton, peut-être le coton de chemise notamment, est peut-être ce qui est le plus intéressant, parce que moi je suis asthmatique par exemple, j'ai essayé des masques en soie. Les masques en soie, c'est pas terrible parce que c'est un maillage très serré et c'est très peu respirant. Quand on est rentré des États-Unis à la fin du mois de mai avec Sonia sur un vol Air France, on était obligé de porter un masque. On a essayé d'avoir un masque un peu plus joli en soie, mais malheureusement, moi, au bout de 10 minutes, je commençais à étouffer. Donc, la soie, je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Mais encore une fois, c'est peut-être une question de feeling personnel. Et en plus, quand vous respirez, ça a tendance à être dedans, dehors. C'est pas très joli. Le coton est peut-être l'une des matières qui s'adapte le mieux à ça. Mais nous avons découvert la semaine dernière, grâce à notre ami Detlef Dim, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un maître tailleur de Munich en Allemagne. D'ailleurs, le seul maître tailleur allemand que nous avions invité. Il représentait l'Allemagne au fameux dîner de tailleur qu'on organisait avec nos amis de Drago à Rome au mois de décembre. Donc, vous savez, vous voyez comme quoi on a l'impression qu'on parle de la préhistoire. C'était avant le virus. Vous voyez, le monde a complètement changé. Quand on parle de choses qui se sont passées avant le virus, on a l'impression qu'on parle d'une autre époque, presque littéralement. Bref, pour revenir à Detlef Dim, ça s'écrit D-I-E-M.
E-H-M. Et je vais vous mettre à l'écran son compte Instagram. Vous allez voir, c'est un très, très, très grand tailleur que j'ai connu par l'intermédiaire de Jean-Pierre Marois, qui est le patron de l'hôtel Les Bains, ex-Bain-Douche à Paris. Bonjour Jean-Pierre. Et Detlef donc est venu nous rendre visite, puisqu'on travaille sur un projet d'un costume en grande mesure ensemble. Et comme petit clin d'œil, comme petit cadeau, il nous a amené un masque. Et pour la première fois, alors, encore une fois, ça reste un masque de protection, donc c'est pas extrêmement joli, mais pour la première fois, au niveau de la matière et au niveau même de l'esthétique, j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors je vais vous le montrer, voilà. Regardez cette chose-là, et je vais demander à Sonia de me coacher sur cette chose-là pour voir si je le mets bien. Donc ça, c'est une matière très particulière qui s'appelle, alors je vais le mettre ici que vous voyez bien, c'est du papier japonais. Alors, quand on le touche, on a l'impression que c'est du coton, mais c'est une matière très luxueuse, et je crois que ça s'appelle, attendez, j'ai pris des notes, ça s'appelle le washi. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette chose-là, moi je ne connaissais pas, et c'est une matière qui est tellement noble, le savoir-faire qui est requis pour fabriquer des masques, enfin comment dire, pas des masques, cette matière-là est tellement, importante traditionnellement au Japon que le washi est devenu ce qu'on appelle un patrimoine intangible de l'humanité selon l'UNESCO. Vous voyez, c'est le savoir-faire pour faire cette chose-là. Et donc, Detlef, qui est un grand amoureux du Japon et de tout ce qu'on fait au Japon et des savoir-faire japonais, a décidé de faire quelques masques pour ses amis. Donc, je ne pense pas, à moins qu'ils vous disent le contraire, qu'ils soient intéressés, ça ne l'intéresse pas de faire des masques pour autrui. Je pense qu'il a déjà beaucoup de travail en tant que tailleur, mais il nous a offert ça. Et pour la première fois, d'abord, on respire formidablement. 2, on se sent bien protégé. 3, c'est une matière qui est très luxueuse, qui est même presque jolie par elle-même. Et 4, ça se lave extrêmement facilement en machine. Donc, je vais le mettre. Alors, Sonia, tu me dis si c'est bien. Sonia, is it right like that? Est-ce que c'est bien? Voilà. Regardez. Donc, alors évidemment, ma voix change un petit peu, subitement. Mais je peux regarder avec mon costume en lin, ce masque en papier japonais. Je trouve pour la première fois, c'est le plus beau. Enfin, on en a regardé beaucoup avec Sonia pour essayer de trouver quelque chose qui soit acceptable. Et sincèrement, celui-ci, d'abord, on respire. Alors, j'ai touché le micro, pardon. On respire formidablement bien, et pour moi qui suis asthmatique, c'est extrêmement important. On transpire pas, c'est très respirant, c'est très léger, voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Donc encore une fois, c'est pas Detlef veut pas faire des masques en papier japonais. Si quelqu'un connaît cette matière, je pense que ça peut être une des meilleures alternatives en termes de look et en termes de qualité et en termes de protection, je crois, parce que c'est assez épais. Enfin voilà, donc et vous voyez, là on est neutre, on est sur une espèce de blanc cassé et je pense que par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est une bonne option. Donc, si on se résume, d'abord, si vous n'avez pas lu Alan Flusser, Dressing the Man et True Style par Bruce Boyer, si vous maîtrisez l'anglais, franchement, jetez-vous sur ces 2 ouvrages. Ce sont des ouvrages absolument fondamentaux pour comprendre le sujet de l'élégance masculine. Deuxièmement, pour respecter ces 2 grands auteurs et leurs idées fondamentales sur le style masculin, idées qui ont été émises bien avant la crise du Covid, évidemment, qui est d'attirer l'attention sur votre regard et pas sur vos vêtements, c'est-à-dire, par exemple, mettez pas des patines complètement folles à vos souliers parce que les gens, quand ils vous disent bonjour, ils regardent vos pompes, comme on dit chez nous. Tous les stratagèmes sartoriaux, c'est vraiment pour attirer l'attention sur vous, sur votre visage, sur votre personnalité. Et Bruce qui dit dans son fameux traité de Sprezzatura qu'il ne faut pas trop coordonner les choses parce qu'on expose ses efforts et non pas sa personnalité. Et quand on mélange ces choses-là, on arrive à la conclusion très simple qui est soyez le plus neutre possible, utilisez des couleurs pastel, des couleurs unies de préférence. Moi, j'ai essayé le rose très clair marche très bien, le bleu très clair marche très bien. J'ai même remarqué que sur certains visages, comme sur le visage de Sonia, qui a des très beaux yeux bleus, le fait d'avoir un bleu très clair peut même rehausser les yeux. Donc ça, on peut même en faire un espèce de, un stratagème esthétique. Sonia maîtrise très très bien également les techniques de maquillage. Elle me dit que le marron clair marche très bien pour les yeux bleus également. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais le plus neutre possible, le plus uni possible, et je pense que c'est pas la meilleure solution, parce que je ne pense pas qu'il existe de meilleure solution pour ça, mais c'est peut-être la moins mauvaise solution pour rester élégant tout en restant parfaitement protégé.
Voilà mon conseil. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais on a beaucoup étudié le sujet avec Sonia et on est arrivé à cette conclusion en termes de masque de protection. On vous donne rendez-vous donc pour notre prochain épisode de discussion sartoriale qui, j'espère, sera sur un sujet un tout petit peu plus gai, un tout petit peu plus joyeux. Et d'ici là, protégez-vous, protégez les vôtres, ceux qui vous sont proches, prenez soin de vous, soyez prudents et à très bientôt mes amis. Au revoir.